Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Togo, le torchon brûle au sein de la coalition des 14 partis de l'opposition. Il semblerait qu'ils ne parviennent pas à s'entendre au sujet d'une candidature unique à présenter pour les législatives de décembre 2018. Les plans d'expansion de l'énergie nucléaire de l'Afrique du Sud en suspens jusqu'en 2030. Une décision annoncée lundi 27 août par le ministre de l'Énergie. Le gouvernement souhaite se concentrer d'ici là sur le développement des énergies renouvelables. Et puis hausse considérable des transactions d'argent via le mobile au Nigeria, d'une valeur de plus de 400 milliards de naira en 2018. Ces transactions en augmentation font le bonheur des opérateurs de téléphonie. Mais tout d'abord, le premier tour des législatives maliennes se tiendra le 28 octobre et le second tour le 18 novembre prochain. Une annonce du gouvernement malien ce mardi 28 août qui intervient quelques semaines après le scrutin présidentiel qui a vu la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une victoire toujours contestée par l'opposition malgré sa validation par la Cour constitutionnelle. Les élections législatives de décembre 2018 se préparent au Togo alors que la CENI s'y attelle activement. La coalition des 14 partis de l'opposition est dans une impasse. En cause, la proposition d'une candidature unique. Sur la question, les avis divergent. Les précisions dans ce reportage en tant que correspondante Emefa Kofi. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition ira-t-elle en rang dispersé aux législatives annoncées pour le 20 décembre 2018 au Togo? À l'Alliance nationale pour le changement, parti membre de la coalition, l'on exige un certain nombre de réformes, notamment le mode de scrutin à 2 tours avant toute candidature unique. Aller aux élections de manière unitaire, nous sommes d'accord. Avant de définir cette alliance électorale, il faut savoir quel mode de scrutin. Est-ce que c'est la proportionnelle à la plus forte moyenne? Nous disons attention, danger. Est-ce que c'est le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours? Nous disons oui. Est-ce que c'est avec le découpage électoral tel qu'il est aujourd'hui? Nous disons non. Au comité d'action pour le renouveau, également membre de la coalition de l'opposition, cette dynamique unitaire s'impose à tous les partis membres de la coalition. Avis partagé par beaucoup d'analystes, eu égard aux résultats des législatives de 2013. Si on se réfère à 2013, où l'opposition est allée en rang dispersé, a eu plus d'1 million de voix, alors que le pouvoir s'est retrouvé avec 900 et quelques mille voix. Si l'opposition était allée en bloc à l'époque, l'opposition va se retrouver avec plus de députés que le pouvoir. Aujourd'hui, certains parlent d'aller en bloc, mais au fond, ils sont prêts à aller tout seuls, à faire cavalier tout seul. À 4 mois des législatives de décembre, le suspense d'une candidature unique de la coalition de l'opposition reste total. Pour l'heure, le grand défi de ce regroupement de partis politiques reste à l'unanimité, l'obtention des réformes, notamment la recomposition de la commission électorale nationale indépendante. Philomena Mwilu, la vice-présidente de la Cour suprême kenyane, a été arrêtée ce mardi 28 août. Selon le procureur en chef du Kenya, elle serait soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Elle faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017, une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017, boycottée par l'opposition et remportée par Uhuru Kenyatta. Les forces militaires de la région est-africaine des États-Unis et de l'Union européenne réunies au Rwanda depuis le 14 août clôturent leur exercice d'entraînement militaire conjoint ce mercredi 29 août. Dénommé l'exercice Accord partagé 2018, il avait pour but d'améliorer la capacité des pays d'Afrique de l'Est à répondre aux menaces qui pèsent sur la sécurité de la région. Reportage en tant que correspondant Fratanda Kiaisenga, commentaire Graziela Chakonte. Le Rwanda accueille la 18e édition de l'exercice militaire conjoint dénommé Share Accord, qui réunit depuis le 14 jusqu'au 29 août 2018 les soldats de paix venus de plus d'une dizaine de pays. Selon les organisateurs, le partage d'expériences acquises lors des différentes missions de maintien de la paix pourrait les aider à mieux comprendre et exécuter les prochaines interventions onusiennes dans les zones de conflit. Le plus grand objectif de cet exercice, c'est de renforcer la coopération entre les différentes forces armées qui participent dans des missions de maintien de paix partout dans le monde. Le fait de partager nos expériences nous aide à acquérir des connaissances nouvelles pour mieux exécuter nos prochaines missions. L'exercice comprend entre autres des cours théoriques et des discussions sur des exemples concrets, ainsi qu'un exercice de préparation médicale axé sur la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine.
Une fois que cet exercice est terminé, ces soldats auront un bagage important de plus de 100 scénarios relatifs aux opérations de maintien de paix. Des connaissances du genre, qu'est-ce qu'on fait quand on doit aller intervenir lors d'un crash d'avion par exemple, quel est le processus à suivre, et ainsi de suite. En plus des organisations internationales, notamment les Nations Unies, cet exercice a été préparé par le gouvernement rwandais en collaboration avec le gouvernement américain. 11 pays, dont 8 d'Afrique, ont participé à cette 18e édition. Le gouvernement sud-africain a interrompu ses projets d'expansion de l'énergie nucléaire jusqu'en 2030. En lieu et place, la nation arc-en-ciel compte développer les énergies renouvelables, le gaz et l'hydroélectricité. Une annonce faite lundi 27 août par le ministre de l'Énergie, Jeff Radebe, lors de la publication du nouveau plan intégré des ressources du gouvernement. Haché Dubras. Délaisser l'énergie nucléaire au profit des énergies renouvelables. En Afrique du Sud, c'est le choix qui a été fait par les autorités et qui met donc en suspens le projet très controversé d'expansion du parc nucléaire civil initié par Jacob Zuma. Nous allons lancer une étude pour déterminer s'il nous faudra plus de nucléaire après 2030. Mais jusque-là, nous n'envisageons pas d'augmenter notre capacité de production d'électricité nucléaire. D'un coût faramineux de 1000 milliards de rand, le projet avait pour but la construction de 6 à 8 réacteurs pour une capacité de 9600 MW. Un coût impossible à décaisser pour le pays, d'autant plus que la consommation en électricité est sur une pente descendante. L'économie sud-africaine s'est ralentie. Cette baisse de la consommation de l'électricité est due tout simplement au fait que l'industrie sud-africaine, il y a eu une régression dans le domaine industriel et l'économie sud-africaine est mal en point. Outre l'aspect économique, le profil environnemental de l'Afrique du Sud lui fait, selon les observateurs, défaut. Le Sud aujourd'hui ne dispose pas d'infrastructures qui pourraient l'aider à éliminer de manière écologiquement rationnelle les déchets nucléaires. Rappelons que l'Afrique du Sud est le seul pays du continent à disposer de 2 réacteurs atomiques. Offerts par la France, ils se situent à Koeberg, dans le sud du pays. Les transactions d'argent via le mobile sont en augmentation au Nigeria. Leur valeur a atteint plus de 400 milliards de naira, soit environ plus d'1,25 milliard de dollars au cours des 4 premiers mois de 2018. Cette dynamique profite notamment aux opérateurs de téléphonie. Ibrahima Djoumaba. 454,75 milliards de naira, soit environ 1,25 milliard de dollars. C'est le montant de la valeur des transactions d'argent effectuées par téléphone mobile au Nigeria entre janvier et avril 2018. Le mois d'avril a enregistré le record des transactions mensuelles avec un montant total estimé à 125,6 milliards de naira. Je rappelle qu'au Nigeria, vous avez une population de 160 millions d'habitants et en général, le Nigeria est classé pour avoir un taux d'exclusion financière qui tourne autour de 41,6%. Donc, il y a de la marge pour les opérateurs. On a au Nigeria à peu près 22 banques commerciales, 500 institutions de microfinance et il y a à peu près 110 000 opérateurs de monnaie mobile. Depuis quelques années, le mobile money est en expansion au Nigeria, atteignant le chiffre record de 450 millions de naira en avril 2010. Les transactions d'argent par téléphone mobile s'approchent désormais de celles effectuées sur les terminaux de paiement par carte bancaire qui ont atteint 175 milliards de naira fin avril 2018. Maintenant, l'enjeu va être celui de la régulation et celui du maintien du taux de rentabilité pour les différentes parties prenantes. Il faut s'assurer donc que les marges, à la fois des grands opérateurs, mais aussi de ceux qui font le détail, restent conséquentes. En Afrique, le Kenya reste le leader du transfert d'argent par mobile money. Au Nigeria, les transactions via mobile sont devenues depuis 2012 les mieux utilisées par les usagers. Cette dynamique devrait contribuer à renforcer les revenus des opérateurs de téléphonie en compétition sur ce marché. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.